dans le livre de Psaume 133. Nous allons lire deux textes. Psaume 133 et 1 Corinthiens 12, 14 à 27. Est-ce qu'on a trouvé? Psaume 133. Une personne dans la salle va nous lire Psaume 133, versets 1 à 3. Oui, lève-toi. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Parce que c'est ce que nous entendons là qui fait qu'on a la foi. Allons-y. Psaume 133. Je lis la parole de Dieu avec considération. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Hey, bien-aimé, on dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vas-y. C'est comme de l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Bien-aimés, nous ouvrons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, continue. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14. « 1 Corinthiens 12, verset 14 jusqu'à 27. Quelqu'un a trouvé ici? Un lecteur? Corinthiens 12, à partir du verset 14. Oui. Si le pied disait, parce que je ne suis... 14. Je me remonte un peu là-haut. Verset 14, à partir du verset 14. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, oui, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oui. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres et un seul corps. Continue. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de vous. Oui. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estiment être
les moins honorables du corps. Nous les entourons. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Oui. Ainsi, les membres les moins honnêtes. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Oui. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Ceux qui sont les plus honnêtes n'en ont pas besoin. Oui. Dieu a dispersé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, voilà le texte que notre Seigneur nous présente. Et donc, à partir de ces deux textes, le thème que nous allons traiter, c'est les richesses de la communion fraternelle. Les richesses de la communion fraternelle. Alléluia. Bien-aimés, on nous parle ici des richesses de la communion fraternelle. Ça veut dire que dans la communion fraternelle, là, il y a la richesse des temps. Et bien avant d'aller en profondeur, nous allons voir nos deux textes. Bien-aimés, la Bible dit ici, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, envoie la vie pour l'éternité. Bien-aimé, dans ce texte, ce qui m'a retenu, c'est le dernier verset. Il dit, car c'est là l'Éternel envoie la bénédiction. Bien-aimé, Emmanuel, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous ayons la bénédiction, pour que nous ayons la vie pour l'éternité, il va falloir que nous pratiquions, il va falloir que nous vivions ce qu'on appelle ici la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, là, c'est quoi? Bien-aimés, la communion fraternelle est donc un lien d'amour, d'unité et de partage entre chrétiens qui est nourri par le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être bon. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aider quelqu'un. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester ton amour envers ton frère, ta soeur. Voilà pourquoi on dit ici que cela est nourri par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On parle beaucoup de la communion fraternelle. Moi-même, quand j'attendais la communion fraternelle, je me dis que c'est pour manger. Tout de suite, dans ma tête, là, il dit, c'est pour manger. Bien-aimé, ce n'est pas ça, hein. Ici, on nous dit que c'est un lien
d'amour. Il y a une corde qui nous attache. Il y a une corde qui m'attache avec mon frère Serge dans l'amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dis Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. On peut continuer. Alors, bien-aimés, cela va au-dessus, au-delà même, si vous voulez, au-delà. Ce n'est pas un simple rassemblement où on est là entre frères et sœurs. Non, non, non. Cela implique un soutien mutuel. Que tu sois petit, que tu sois grand. Toi petit là, toi qui as payé 60 000 francs par mois ou bien 50 000 francs par mois, tu peux aider quelqu'un qui touche 500 000, 400 000, 101 millions. Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est ça la communion fraternelle. Toi qui es nouveau chrétien, tu peux aider le pasteur qui nous enseigne. Tu n'es pas inutile dans le groupe. Non, tu n'es pas inutile dans le groupe. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton état, tu n'es pas inutile. Bien-aimé, notre psaume 133 nous dit qu'il y a l'entente entre nous les frères. Bien-aimé, je suis en train de dire ce qui va provoquer la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ce que je suis en train de te dire. L'entente doit régner au milieu de nous. Bien-aimé, malgré qu'il y ait des divergences de point de vue, lui, il voit sa manière, moi je vois ma manière, elle voit à sa manière. Mais nous devons nous mettre ensemble sur l'essentiel. Ah, comme mon frère a dit, il ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Non! Même s'il voit rouge, que moi je vois blanc, on doit mélanger rouge et blanc et ça va sortir une couleur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que tu es fatigué au dehors que Dieu t'a amené ici. Non. C'est parce que tu es utile que Dieu t'a amené dans cette église. Et donc si cette église doit monter, c'est avec toi et non sans toi. Si cela te plaît, acclame l'Éternel. L'amour donc doit nous animer. Bien-aimés, et ce que je suis en train de dire ici, cela se résume dans 1 Corinthiens 12, 14 à 27 que nous venons de lire, où Dieu nous montre l'être humain. Vous me voyez ici, non? Voilà la tête, voilà les bras, voilà le corps, voilà les pieds. Mais si matin, dans la tête ici, je dis, tiens, la fête qui arrive là, je dois aller acheter ma chaussure à Djamé. Le pied obéit, le pied dit, je t'accompagne. Le bras dit, ok, allons-y. Le corps dit, je suis avec toi. Amen. Hey, est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Si la tête l'a dit, moi, cette année-là, je dois fêter au village. Tu vas commencer à travailler. La main va commencer à travailler. Tu vas percevoir le transport. Et puis, paf, tu es parti. Bien vrai que ce que la main fait, ce n'est pas ce que le pied fait. Mais ils se sont accordés pour aller à Djamé. C'est ça qui est la vérité. Frère, lorsque nous venons ici, tu as ton problème de cours commune. Lui, il a son problème de derrière l'eau. Mais nous devons prendre l'essentiel pour avancer avec le Seigneur. Bien-aimés, notre texte nous parle de l'unité. L'unité. Un. Ici, là. 1 plus 1, c'est 1. C'est pas 2. Dans ce que nous sommes en train de parler ce matin,
1 plus 1, ça fait 1. Ça dit, voilà ma bien-aimée qui est là. Moi, je suis là. Nous deux là, nous formons 1. On ne fait pas 2, hein. Parce que si on fait 2 là, elle sera de son côté, moi je serai de mon côté. C'est ça qui est la vérité de Dieu. Parce que très souvent, nous les hommes, 1 plus 1, 2. Non. 1 plus 1 ici, c'est 1. L'unité. Nous devons être ensemble. Nous devons être dans le même monde. Nous devons être dans la même église. Nous devons être dans le même programme. Alléluia. Bien-aimés, voici le verset 3 de notre passage. Nous parle ici de la montagne de l'Hermon. Vous voyez, c'est une montagne du nord d'Israël, mais qui est très haut. Ça dépasse les autres montagnes. Donc, quand lui il reçoit la rosée, ça descend et ça touche les autres montagnes. C'est comme ça la bénédiction de Dieu. C'est comme ça, lorsque vous êtes unis, que vous demandez quelque chose, alors Dieu ouvre et la bénédiction descend. Vous vous rappelez des apôtres qui étaient réunis quelque part dans une maison et qui ont prié, et puis le Saint-Esprit est descendu. Vous êtes au courant de ça, non? Parce que ceux-là étaient unis. Parce que ceux-là étaient un. Parce que ceux-là étaient dans un même endroit. Parce que ceux-là pensaient de la même manière. Bien-aimés, c'est comme ça que nous devons vivre. Gloire à Jésus. Qui est prêt à recevoir la bénédiction qui découle de la communion fraternelle? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, comme tu dis que tu veux avoir les bénédictions qui découlent de la communion fraternelle, alors en grand 1, parce que il y a donc des grandes richesses pour ceux qui vivent en unité. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vivent ensemble en communion fraternelle, là, il y a donc des grandes richesses pour eux. Et donc, en grand 1, bien-aimé, la richesse cachée dans la communion fraternelle. Et donc, ce sont ces richesses-là que nous devons voir maintenant. Maintenant que nous savons ce que c'est que la communion fraternelle, alors nous allons voir les bénédictions qui découlent de la communion fraternelle. Il y a donc 5 grandes et glorieuses richesses qui est cachée dans la communion fraternelle. Et bien aimé, nous voyons clairement cela dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. Voilà. Mais, bien aimé, il faut dire mais, comme nous voulons une bénédiction pour toujours, alors notre communion fraternelle dont il s'agit ici, bien-aimé, doit se baser sur l'amour sincère. Et cela se trouve dans 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Bien-aimé, on ne se lève pas un bon matin comme ça pour dire que moi, je vais vivre la communion fraternelle parce que je sais qu'il y a des grandes bénédictions qui découlent de la communion fraternelle. Non, il y a des bases qu'il faut poser. Il y a des bases qu'il faut poser. 1 Pierre 1, verset 22 dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Est-ce que vous comprenez?
Bien-aimé, cela ne vient pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu. Pour que tu bénéficies des richesses que nous allons voir tout à l'heure là, il faut que ta communion fraternelle là ait une base dans l'amour sincère. Il ne faut pas rire comme ça au dehors et puis dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne. Ce n'est pas bien. Amen, amen. Bien-aimé, le premier, ou alors la première richesse qui est cachée dans la communion fraternelle, c'est la bénédiction et la vie pour toujours. La bénédiction et la vie pour toujours. Il y a les bénédictions et puis il y a une vie que tu auras pour toujours. Bien-aimé, il y a la communion fraternelle d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'un amour sincère. Bien-aimé, et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Certainement, quand je parle de bénédiction, tu penses à l'argent. Non, hein? Ce n'est pas l'argent seulement qui est bénédiction. Bien-aimé, je voudrais parler de la santé. Oui, la santé. Je voudrais te parler de la santé. Ta santé spirituelle, ta santé physique. Bien-aimé, où tu es là, si tu es malade, tu ne peux pas sortir pour aller chercher l'argent. Or, toi, tu penses que c'est l'argent qui est bénédiction. La bénédiction dont il s'agit ici, c'est ta santé. Donc, sur le plan spirituel, il faut être en bonne santé. Sur le plan physique, il faut être en bonne santé. Même si tu possèdes déjà un travail, que tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller au travail. C'est vrai, non? Bien-aimé, deuxième bénédiction que Dieu te donne à travers la communion fraternelle, c'est la protection. Il faut que tu sois protégé. Toi-même, tu sois protégé. Tes enfants, ta famille, ton travail, tout ce que tu fais, tous tes projets soient protégés par Dieu. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que cela te procure la joie. Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui n'a pas la santé qui est joyeux? Quelqu'un qui est malade, mais il est content. Vous avez une fois vu? Non, tu es là, tu penses, Seigneur, quel jour je vais être guéri? Seigneur, ton visage est toujours froissé, ton cœur est meurtri, ton esprit est loin, en train de rechercher la joie, la santé. Alors, bien-aimé, si tu vis réellement une communion fraternelle basée sur l'amour sincère, alors tu auras la joie. Tu auras aussi la vie. Et la vie pour toujours. Oui, parce que l'église est le lieu où la mort est rare. C'est vrai, non? L'église, c'est le lieu où la mort est rare. Pour qu'on voit, en tout cas, Dieu met du temps avant qu'une personne tombe. C'est pas comme l'autre côté. Chaque semaine, allons, chaque vendredi, chaque samedi, on s'en va seulement. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de la communion fraternelle. C'est cette grâce-là qui fait qu'il y a moins de morts dans les églises. Donc, bien aimé, si tu ne veux pas faire amitié avec la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans l'amour fraternel. On acclame pour mon frère. Bien-aimés, suivez. C'est à cause de vous, c'est pour que vous compreniez que je vais doucement. Sinon, je peux prendre papa et puis c'est fini. Mais il faut que tu comprennes. Parce qu'en quittant ici, il faut que tu expliques cela à quelqu'un sur la route ou bien à la maison. Qu'il soit chrétien ou pas. Il faut lui dire, mon ami, aujourd'hui, là, où je suis quitté là, on a parlé de la communion fraternelle. Voilà. Et si tu fais ça, qu'il soit un demi-frère,
qui soit de l'autre côté. Bien aimé, si tu fais ça tous les dimanches, tu vas voir qu'un jour, ce monsieur-là va te suivre. C'est aussi une manière d'évangéliser. Mais on arrive, on parle de tout, sauf la bonne chose. Bien aimé, Abraham a compris cela. Et Abraham a manifesté ce que je viens de dire. Oui, cela se trouve dans Genèse 18, versets 2 à 10. Abraham a vu 3 personnes venir, il était assis devant sa tente. Il voit 3 personnes qui arrivent là-bas. Il dit, hey, ça c'est Dieu qui me les envoie. Il court. Bonne arrivée, messieurs. Venez chez moi, venez. Bien aimé, là-bas, c'est la poussière. Donc il leur donne de l'eau. Lavez vos pieds. Et puis entrez chez moi. Asseyez-vous. Il faut que vous mangiez, il faut que vous reposiez. Et les messieurs, ils ont accepté. Bien aimé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand sa femme a préparé de la nourriture, ils ont mangé. Par eux, Dieu a béni Abraham. Bien aimé, toi qui refoules les gens, toi qui chasses tes parents, toi qui chasses tes beaux, tes belles, toi qui chasses des amis, toi qui ne veux pas recevoir quelqu'un, Abraham a reçu des inconnus. Abraham n'avait pas enfant. Et lorsqu'ils ont mangé, avant de partir, l'un a dit, à la même période là, quelque chose va se passer. Je voudrais demander sous la bâche, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si j'ai dit, on va dire non, Jack, oui, maman est bénie. Oui, qu'est-ce que ce monsieur a dit à Abraham et puis il s'est réalisé? Oui, voilà. Oh, fais un bas pour maman. Il dit, ton problème là, c'est réglé aujourd'hui. Dès que nous on quitte ici là, quand on va revenir là, tu vas trouver enfant. Et cela s'est passé. Bien aimé, c'est ça la bénédiction. La vie pour toujours. Pendant donc la communion, les portes du ciel s'ouvrent. Et les bénédictions là descendent. Alors, bien-aimé missionnaire, si tu veux expérimenter la bénédiction et la vie, il faut vivre l'unité et l'amour sincère. Amen. Voilà donc la première richesse qui sort de la communion fraternelle. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a compris ici sous la base? Dieu merci. Deuxième richesse que la communion fraternelle apporte, c'est la manifestation de la puissance divine. Parce que tout à l'heure, je disais qu'il fallait être en bonne santé spirituelle. Donc nous parlons maintenant sur le plan spirituel. Parce que nous sommes ensemble ici à cause de Jésus. Frères et sœurs, la Bible nous parle des gens qui travaillaient avec Jésus. Alors, il nous parle donc en disant que quand les 120 se sont réunis d'un même cœur, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bien-aimés, Jésus a dit à ses disciples, il dit, je m'en vais, mais mettez-vous quelque part là et attendez, il y a un consolateur qui va venir. Ils ont dit, hey, on ne va pas désobéir. Eux tous, de la manière nous sommes réunis comme ça, ils sont allés dans le temple et ils étaient là. Eux tous, leur pensée, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Qui est cet homme qui va venir? Quelle est cette chose que nous allons recevoir? Quelle est cette puissance que nous allons recevoir? Et puis, bam! Bien-aimés, l'unité des 120 a apporté la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Tu peux voir cela dans Acte 2, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bien-aimé, Pierre, celui-là qui a renié Jésus, le peureux, ce jour-là, on ne pouvait plus attraper Pierre. Pierre a commencé à prêcher. Et beaucoup de choses se sont passées. Pierre
qu'une simple femme pouvait inquiéter. On n'a plus reconnu ce Pierre-là. Bien-aimé, c'est là qu'est partie la bonne nouvelle. Acclame l'Éternel. Alors, bien-aimé, cela est valable pour nous. Cela est valable pour notre vie. Cela est valable pour notre église. Cela est valable pour la mission, des actions missionnaires. Cela est valable pour ta famille. Oui, il faut que ta famille soit unie. Ta femme, toi, tes enfants, la petite famille là d'abord, et ceux qui habitent avec toi. Il ne faut pas qu'il va y avoir pas là. Soyez un. J'ai fait la démonstration tout à l'heure, ma soeur et moi. 1 plus 1, ça fait 1. Bien-aimé, chez toi à la maison, on ne doit pas trouver un groupe qui supporte maman, un groupe qui supporte papa. Ou bien les enfants ont leur groupe, papa a son groupe, ou bien papa et maman ont un groupe, et puis les enfants ont leur groupe. Je ne veux pas voir cela. Parce que si il y a beaucoup de groupes, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Dieu veut voir l'unité. Dieu veut voir l'unité. Toi qui es homme, toi qui es le patron, en tout cas arrange-toi pour que chez toi tout le monde soit un. C'est vrai. Quand il y a deux branches qui sont côte à côte, qu'il y a le vent, ça se frotte. Ça, c'est naturel. De temps en temps, maman et toi, vous pouvez avoir des oh. Mais ce n'est pas à cause de oh là, vous n'allez pas vous mettre d'accord. Parce que vous avez eu oh, on dit aujourd'hui c'est dimanche, allons à l'église. Non, moi je ne vais pas. Hey! Bien-aimé, on ne vient pas ici pour Papa Kagoyi, on vient ici pour Jésus. Voilà une mémé qui est là. Malgré son âge, elle fait tout pour être là. À plus forte raison, toi qui es jeune, qui es encore frais, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à 10h, tu viens à 11h. Dès que tu rentres, on dit Amen. Là, c'est le pire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous devons regarder l'exemple de 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. Dès que la tête a décidé, tous les autres membres la suivent. Papa a dit cette année-là, l'évangélisation-là, on va changer les choses. Une personne, un invité, ça veut dire que toute l'année, là, fais tout pour que tu convainques quelqu'un, pour que cette personne-là reste avec toi. Bien aimé, est-ce que tu pries pour ça? D'accord. Ici, est-ce qu'on prie pour ça? Fais-le. Parce que si tu as réussi là, ce n'est pas lui qui va te récompenser. C'est l'Éternel qui va te récompenser. Parce que lorsqu'une âme est convertie sur cette terre-là, c'est la joie au ciel. Et c'est comme des couronnes. C'est comme tu es en train d'amasser des couronnes. Une personne, ça fait une couronne. Une personne, ça fait une couronne. On ne te demande pas 20 ni 40. Une seule personne cette année. En tout cas, fais tout. Tout ce que tu peux faire, en tout cas, fais pour que tu aies quelqu'un. Gloire à Jésus. Alors, missionnaire, si nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous par des guérisons, oui, par des miracles, par des prophéties, nous devons être très unis. Église de Dieu. Voilà, Dieu nous pose un problème. Il dit, si nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester autour, dans cette église, en nous, même à la maison, nous devons être unis. Voilà la parole. Gloire à Jésus. Toi et moi, si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons mettre cela en pratique pour voir le Saint-Esprit se manifester. Ne dis pas que tu ne seras pas malade. Non. Tu peux être malade,
pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ou alors tu peux être malade, tu peux tomber malade pour que ton esprit se réveille sur quelque chose dans ta vie. Donc Dieu peut permettre souvent que tu sois malade. Gloire à Jésus. L'unité est nécessaire. L'unité est nécessaire. Bien-aimés, nous avons parlé de 5 grandes et glorieuses richesses qui est cachée dans la communion fraternelle. Nous venons de vous donner 2. Troisième grande richesse que la communion fraternelle apporte, c'est la crainte de Dieu. Il faut dire la crainte de Dieu. Bien-aimés, quand il y a interaction entre tous, les faibles copient sur les forts. Les faibles se confient aux forts et les uns veillent sur les autres. Gloire à Jésus. Quand il n'y a pas de différence, oui, moi je suis directeur de société, mais quand j'arrive, je fais comme ça. À peine je vais saluer mon frère, puis je vais m'asseoir dans l'église. Je m'en fous. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Mais on ne doit pas savoir qui tu es réellement dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je suis avec des amis, nous sommes sur une plateforme. On a tout fait pour que nous qui avons fait la 6e ensemble, nous nous retrouvions. Et nous avons créé une plateforme. Bien-aimé, parmi eux là, je suis le plus petit dans la société. Sinon, il y a des maires, il y a des députés, il y a des directeurs, il y a des professeurs. En tout cas, il y a beaucoup. Mais regardez quelque chose. Nous sommes allés à la veillée funèbre d'un de l'autre. Et la voiture où je devais monter pour qu'on vienne me déposer à la maison ici, c'est la voiture d'un de l'autre, un professeur. Et c'est le colonel de l'armée. Vous connaissez l'armée de Côte d'Ivoire, hein? Il n'a pas dit garde municipal. Non. Colonel. Si le colonel même s'habille et puis vient, on va se chercher. C'est lui qui a ouvert la porte à notre foi. Monsieur Nyaroko vient monter. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez ce que Dieu fait. Parmi nous là, il n'y a pas de différence. Que tu sois grand ou que tu sois quoi, on s'en fout de ça. C'est pas ça nous on mange. On se considère comme des jeunes de 12 ans. Parce que c'est à 12 ans, nous sommes allés en 6e. On plaisante comme un colonel de l'armée qui ouvre la porte, allez, monte. Et quand il est fini de monter, il me dit, mais tu sais, celui qui a ouvert, il dit, oh, gloire à Jésus. Et on a commencé à rire. Un colonel ouvrit, porte. De quelqu'un qui n'a même pas 100 000 francs par mois. Allez-y voir ce que Dieu fait. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Bien aimé, dans cette église-là, il faut laisser un peu l'orgueil. Le moi, là, pardon, il faut laisser. Si tu es encore dans l'orgueil là, ça ne peut pas marcher. Tu ne vas pas bénéficier de cette richesse qui est la crainte de Dieu. C'est Dieu qui élève. Quel que soit ton rang, bien aimé, on dit on va à droite, va aussi. Va aussi. Je prends l'exemple des témoins de Jéhovah. Quel que soit son rang social, il prend son sac dimanche ou bien les jours de choses là, et puis il vient. Oui, on veut partager parole avec toi, la parole de Dieu avec toi. Mais si on te dit le titre de ce monsieur qui est devant ta porte, bien aimé, peut-être que le matin même tu vas chercher sa carte de visite pour que tu mettes dans le travail. Il ne regarde pas son titre. Mais pourquoi nous on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous, les actionnaires, ou alors la mission, les actions, nous ne pouvons pas faire ça? Lorsqu'on donne,
un programme, on ne voit personne. Chacun est occupé. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce que nous avons de plus que ceux-là n'ont pas? Regarde nos cousins. Quand il est l'heure de prière, il ferme sa boutique. Il ferme sa boutique. Tu vas monter, tu vas descendre. Dis, oh mon frère, pardon, sors, il est l'heure, je m'avais prié. Tu n'arrives. Non, pardon, comme je suis là, tiens, c'est chiant comme je veux. Il dit non, c'est non. Ah, comme il y a ma petite chose que j'avais vendue hier, il ne faut pas que ça va pourrir. Donc, je m'avais au marché. Hey! Même si c'est pourri, Dieu va remplacer. Il faut craindre Dieu. À cause de ton travail, tu ne viens même plus au culte du soir. Pourquoi? Oh, pourtant, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Maintenant, si Dieu se fâche, tu dis bon, tu coupes. Tu fais comment? Tu fais comment? Ayons la crainte de Dieu. À cause de ce que tu es gonflé, personne ne vient vers toi pour dire je suis faible dans telle chose, ou alors aide-moi parce que j'ai péché, ou alors parce que tu parles trop, personne ne veut se confier à toi. Parce que si je viens vers toi pour dire ah vraiment je ne sais pas ce qui m'a conduit hier là, j'ai fait des bêtises, tu vas appeler papa. Hé papa, le diable c'est fini, oh on a qu'à le changer, c'est un pécheur. Et à cause de cela, les gens se méfient. Il n'y a plus crainte de Dieu. Mais bien aimés, à partir de ce jour, enlevons tout cela. Oublions tout cela. Même si on a marché sur ton pied, oublie ça. Recommençons une nouvelle vie. Parce que la bénédiction nous attend. Gloire à Jésus. Ainsi donc, la crainte de Dieu s'empara de tous. La crainte de Dieu s'empare de chacun à cause de la communion fraternelle. Oui, et cela, on peut voir ça dans Actes 2, 42 à 43. Rapidement. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez? Bien aimé, si réellement nous vivons la parole de Dieu, ces choses-là doivent nous suivre. Gloire à Jésus. Alors, missionnaire, si tu veux être aidé, commence à craindre Dieu. Commence à communier avec les autres. Oui, il ne faut pas rester dans la méfiance. Non. À partir d'aujourd'hui, ne reste plus dans la méfiance. Ah, si je m'avais lui dit, mon problème là sera connu de tous. Non. Oublions ça. Oublions ça. Parce qu'il y a quelque chose que nous recherchons chez Dieu. Et si nous n'abordons pas ce cas-là, ça ne peut pas aller. Alors, je demande à toi qui avais des craintes, à toi qui avais des trucs à dire que tu n'arrivais pas, c'est le moment. Ne crains pas. Si la personne t'a mis au dehors, viens me voir. On va gérer ça. On va gérer ça. Tu viens voir Sylvain, tu dis ah, missionnaire Sylvain, voilà. Et puis missionnaire Sylvain met ça au dehors, tu viens me voir. Tu dis voilà mon problème, j'ai dit à missionnaire Sylvain, et puis voilà ce que c'est devenu. Missionnaire Sylvain et moi, on va aller devant papa.
Et il va ouvrir, il va nous montrer le passage qui dit que quand on vient se confier à quelqu'un, on divulgue ce que la personne vient dire là à tout le monde. Il va nous montrer le passage. S'il nous montre, ok, il a gagné. Gloire à Jésus. Si ça te plaît, acclame le Seigneur. Bien-aimés, la quatrième grande richesse qu'apporte la communion fraternelle, c'est donc la croissance numérique. La croissance numérique. Oui, la communion fraternelle attire des personnes qui s'ajoutent continuellement au groupe. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne ce matin? Non, on n'a pas invité. Oh. Au fond là-bas. Oh, on acclame notre Seigneur. On acclame très fort notre Seigneur. Voilà. Pourquoi il a demandé? Parce qu'ici on dit la communion attire des personnes qui s'ajoutent continuellement. Qui s'ajoutent à quoi? Qui s'ajoutent à l'église. Voilà nos bien-aimés qui sont arrivés ce matin. Mon frère et ma soeur, si tu veux que ceux-là restent dans cette église, c'est la communion fraternelle que tu vas manifester envers eux. Si dimanche prochain ils ne sont plus là, c'est à cause de ce que tu n'as pas manifesté la communion fraternelle envers ces personnes-là. Voilà. Dieu, il ne fait pas ces choses au hasard. Voilà un exemple palpable. Deux personnes que Dieu nous a données. Voilà le test. Le test dit que si nous vivons dans la communion fraternelle, dans un amour sincère, alors lui, Dieu, il augmente notre nombre. Oui. La communion fraternelle a fait passer de 120 à 3000 personnes dans Acte 2, versets 41 à 47. D'aucuns diront, non, ça c'est des écrits, il n'y a pas... Non, mais bien aimé, voilà ça, voilà deux personnes que Dieu nous a envoyées. Pour que ces deux personnes-là, cette parole-là s'accomplisse, là, il faut que nous unissions à ces deux personnes-là pour former un. Gloire à Jésus. L'église croissait en nombre dans Acte 2, 44-47. Et donc, ces deux-là sont venus croître l'église des actionnaires. Bien-aimés, deux-là, c'est pas petit, hein, devant Dieu. Actuellement, où nous sommes en train de prêcher, les gens sont en train de danser là-bas, les anges sont en train de danser. Parce que deux personnes sont venues dans la maison de Dieu. C'est une joie. C'est une joie. Frères, si nous voulons être très nombreux en ce lieu, nous devons être unis. Si nous sommes unis, nous pouvons devenir très nombreux. Sachons que la division et la solitude engendrent la destruction. Quand il y a division, quand tu es seul dans ton coin, moi je suis tellement fatigué, leur affaire là, je ne suis plus dedans. Dès qu'on fait un programme, tu dis, je voulais partir, mais là, quand tu vas aller tout de suite, en partageant un repas là, ils vont donner à leur famille seule. Et puis nous, on est là, on regarde. Bien aimé, nous devons être unis. Nous devons être unis. Et en cela, Dieu va augmenter notre nombre. Gloire à Jésus. Amen. Luc 11, verset 17, nous dit quelque chose qui est très important. Oui. Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tous
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Bien-aimés, si nous sommes divisés, s'il y a la division parmi nous, on ne peut pas évoluer. Notre norme ne peut pas augmenter. Nous ne pouvons pas nous attendre. C'est ça qui est là. Donc nous sommes obligés de nous attendre sur l'unité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la cinquième richesse cachée dans la communion fraternelle, c'est que la communion fraternelle apporte la victoire sur l'indigence. Gloire à Jésus. On parle ici de la victoire sur l'indigence. Il y a la pauvreté. Puis lui qui est en bas de pauvreté, c'est lui qu'on appelle indigent. C'est-à-dire pour lui, là, même quand tu regardes jusqu'à... Toi-même, tu dis, quand il y a des gens comme ça ici aussi, bien aimés, oui, ça existe. Vous voyez, on nous parle souvent de Bouddha, Bouddha, Bouddha. Les Indiens, voilà. Il y a un jeune, un prince, il ne sort pas, il est né, il est dans le palais là seulement. Et un jour, il est sorti, il se promenait, et il a vu quelqu'un qui est vraiment misérable dans la rue. Ah! Comment ça là, ça peut exister? Est-ce que c'est un être humain? Il ne croit pas. Parce que lui, il est né dans tout ce qui est luxe. Il n'a jamais vu quelqu'un souffrir comme ça. Il dit non, mais c'est que Dieu là, il n'est pas juste. Ce que les gens nous disent là, c'est faux. Bien aimé, dans leur coutume, lorsque tu défies, tu vois des choses comme ça et que tu défies, tu t'en vas te tuer. Tu cours et puis tu te pends. Il est parti. Il a mis corde. Il n'a pas été courageux. Il a enlevé corde là. Et comme il ne pouvait plus aller à la maison, il s'est retiré. Et il a commencé à demander à Dieu pourquoi les autres sont riches et les gens sont pauvres comme ça. Et c'est lui qui a créé Bouddha. Voilà l'origine. Gloire à Jésus. Donc, il y a ceux qui sont moyens, il y a ceux qui sont pauvres, et puis en dessous de pauvres là, il y en a encore. C'est-à-dire que pour lui, afin de manger là, c'est une chance. Voilà, c'est la chance. C'est le jour où il gagne, il mange. Au moins le pauvre, il peut faire 2 jours, 3 jours, c'est que le 3e jour là, il va trouver quelque chose. Mais l'indigent là, c'est pas sûr. Gloire à Jésus. Et il y a des gens comme ça qui dorment au marché. Il y a des gens comme ça qui dorment au marché à l'heure où je parle. Où aujourd'hui nos enfants, nos petits-enfants ont des portables Android. Il y a des gens comme ça qui dorment sous le pont. Quand tu vas sur le pont là, ce n'est pas seulement les bandits, hein. Il y a des indigents. C'est-à-dire qu'il n'a même pas un coin même où il va dormir. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, si nous sommes soudés, si moi je n'ai pas, Joël peut avoir. Joël passe comme ça avec sa voiture pour aller à Cocody. Mais si je vais à Marcory, est-ce que j'ai besoin de payer encore taxi? Non. Ah, Dieu, allons, comme tu vas à Marcory, allons. Alors je monte, elle me dépose à Marcory, il continue son chemin. Son bien est mon bien. Cela ne veut pas dire que j'arrache sa voiture. Non, 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 je monte dedans. Voilà. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que nous sommes un. Acclame le Seigneur. Alors, bien aimé, l'unité et le partage triomphent de l'indigence. L'entraide anéantit la pauvreté. Nous devons nous entraider. Et ce n'est pas pour que ma fille se glorifie, mais elle a ce sens. Je vais témoigner dessus. Maman bénie. Il y a un moment, j'avais besoin de quelque chose, mais je n'arrivais pas à avoir. Et Dieu est passé par elle pour habiller mes enfants. Acclame l'Éternel. Je ne suis pas allé lui dire merci, hein, parce que si je partais lui dire merci, l'orgueil va monter. Donc j'ai laissé, mais j'ai prié dans le secret.
j'étais en joie. Tu as enlevé les larmes dans mes yeux ce jour-là. Voilà comment on sert Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la réalité. Elle a habillé mes enfants. Je dis, donc Dieu existe. À travers elle, j'ai vu Jésus. Amen. C'est ça, l'entraide. C'est très important. Alors, si nous sommes tous d'un même cœur, d'une même âme et de même sentiment, il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Même au niveau des apôtres, il n'y en avait pas. Dans Acte 4, versets 34 à 35, que je vais lire. Acte 4, verset 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voici en ce grand jour les richesses que la communion fraternelle apporte. Il y a un proverbe dans le monde qui dit que le poulet là, on n'a jamais su s'il a chaud. Vous comprenez? Le poulet là, on n'a jamais su s'il a chaud. Parce que c'est les plumes qui sont autour de lui. On ne voit pas sujet. Mais il y a des moments où le poulet là a chaud. Quand vous voyez des hommes de Dieu, bien-aimés, ne dites pas qu'il n'a pas de problème. L'homme de Dieu que Dieu nous a donné, il a aussi des problèmes. Ne regarde pas les offrandes, ne regarde pas la dîme, ne regarde pas les cotisations par-ci par-là. Mais si Dieu te met à cœur pour l'aider, il faut l'aider. N'attends rien de lui, parce que ce n'est pas à lui que tu donnes. C'est pourquoi j'ai donné ce proverbe-là pour dire que le poulet là, on n'a jamais su qu'il a chaud. Mais il a aussi chaud. Gloire à Jésus. J'ai indexé l'homme de Dieu. Mais entre nous, nous devons nous entraider. On n'a pas dit d'avoir un million d'abord pour aider quelqu'un. Ce n'est pas seulement l'argent. Non. Même la nourriture. Même une visite. Dieu va mettre dans ton cœur, Serge. Ma tête est sur Serge. Attends, je vais voir. Tu vas aller, tu vas voir que le frère couché, il est malade. Et quand tu vas prier, il sera guéri. C'est l'entraide qui est là. Et c'est par toi que les autres vont savoir que le frère est malade. Gloire à Jésus. Soyons un. Soyons unis. Alors, le plus grand défi de l'Église de nos jours est celui de l'unité, du partage pour la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.